Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler les exercices du livret d'activité, la leçon que nous avons déjà vue, la leçon de grammaire, la phrase, la ponctuation. Alors, l'exercice numéro 1, nous lisons la consigne, relie les groupes de mots. Relie. Là, on vous demande de relier. Dans cette consigne, on vous demande de relier les groupes de mots. Là, vous avez les groupes de mots à droite, à gauche. Et là, à droite, vous avez d'autres groupes de mots. Donc, vous allez relier pour former des phrases. Alors, ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est le sujet. Là, c'est le groupe sujet. Donc ici, si l'on veut remplacer le groupe sujet par un pronom, ça va nous donner il avec S. Donc nous devons trouver un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Pense, non. Recevons, c'est ONS. Sont. Ah là, c'est le verbe être. La troisième personne du pluriel. Et, les locataires, non. Le seul groupe de mots qui convient à ton père et ta mère, c'est sont en vacances. Peut-on dire ton père et ta mère sont en vacances? Oui. Donc on relie. Le corbeau et le renard, entre guillemets, regardez bien, observez, entre guillemets. C'est quoi le corbeau et le renard? C'est un livre, c'est une histoire. Donc c'est singulier. Donc on va dire est une fable de La Fontaine. Le renard et le corbeau, même si c'est pluriel, entre guillemets, ça donne singulier. Parce que c'est le titre. Est une fable de La Fontaine. Ça, c'est très connu. Vous respectez bien quoi? Donc on va trouver le complément d'objet direct. Vous respectez quoi? Vous respectez qui? Vous respectez bien qui? Pense-t-il, ça ne convient pas. Recevons, non. Eh bien, voilà, là, c'est la fin, le dernier groupe de mots. Les locataires de l'immeuble, ça veut dire ceux qui habitent dans cet immeuble, les locataires de l'immeuble. Vous respectez bien les locataires de l'immeuble. Marcel. Marcel, c'est un nom propre. Marcel. Donc ça, on a déjà utilisé, ça. Recevons, non. Marcel, virgule, pense-t-il beaucoup à ses parents? Voilà. Nous. Alors nous avons déjà vu un verbe à la première personne du pluriel. Nous recevons du chocolat. La deuxième consigne, qu'est-ce qu'on te demande? Le verbe. Il faut toujours commencer par repérer ce qu'on te demande. C'est d'ajouter. Ajouter quoi? Les points qui manquent à la fin de ces phrases. Alors pour les points, nous avons vu qu'il y a 4 points, 4 types de points. Le point tout court, point d'interrogation, point d'exclamation et les 3 points de suspension. Que cette porte est difficile à ouvrir. Donc là, la personne éprouve un sentiment de difficulté pour ouvrir cette porte. Donc c'est un point d'exclamation. Que cette porte est difficile à ouvrir. Pourquoi pensez-vous à ces choses horribles? C'est une question. Donc point d'interrogation. Mourad et Myriam, nos voisins, sont venus nous voir. Donc c'est une phrase où on se contente de dire quelque chose, d'informer. Donc c'est un point. Partageons tous des moments joyeux et inoubliables. Là, on peut mettre un point d'exclamation parce que ça exprime la joie. Les anciennes maisons des Médina ont un charme particulier. Là, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase où on se contente d'informer, de dire quelque chose. Complète ce texte avec les signes de ponctuation qui conviennent. Alors, mes parents demeuraient toujours dans la grande maison de mes grands-parents avec mon oncle Bernard et ses enfants. Donc c'est un point. Comme elle était grande et bruyante, cette maison, donc là on exprime
une admiration et une inquiétude à cause du bruit. Donc là, on exprime un sentiment vif, donc un point d'exclamation. Moi, quand j'ai travaillé, j'ai loué un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages. Point. Mes voisins sont respectueux. Donc c'est une phrase déclarative. Point. Ils ne font aucun bruit le soir. Point. Recopie ce texte. Voilà la consigne où on te demande de recopier ce texte ici en rétablissant les majuscules et les points qui manquent. Et on te met entre parenthèses que là, il y a 6 phrases. C'est un texte de 6 phrases. Un jeune homme petit et gros était assis là, virgule, sous un grand chêne. Point. Il lisait une histoire. Point. Au bout de quelque temps, il se leva et partit. Voilà, point. Pourquoi donc est-il parti? Point d'interrogation, c'est une question. Il a certainement vu un petit écureuil s'approcher. Quel peureux. Point. Donc, n'oubliez pas la majuscule ici. Là où on a mis le point. Donc après chaque point, on met une majuscule. Vous allez écrire avec une écriture cursive minuscule et majuscule lorsque vous commencez la phrase. Donc n'oubliez pas les majuscules. Là, on a dit qu'il y avait un point. Écris. Écris une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Donc tu poses une question. Quel âge as-tu? Combien de frères et sœurs as-tu? Etc. Donc ici, tu écris une question. Une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Comme celle, par exemple, que nous avons vue ici. Comme elle était grande et bruyante, cette maison, tu peux faire une phrase sur ce modèle, par exemple. Tu peux dire, comme elle était jolie, la chèvre de mon oncle, par exemple. Ou bien, quelle grande école, quel beau tableau. Un point d'exclamation à la fin. Parce que tu exprimes un sentiment vif. Ça peut être la joie, l'admiration, l'indignation, etc. Une phrase qui se termine par un point, tout court, un point, tu te contentes de dire quelque chose. Par exemple, il fait beau, comme par exemple en ce moment, il y a du soleil qui rentre par la fenêtre. Hein, on dit, il fait beau. Il fait beau, point. Et si tu le dis avec un sentiment de joie, il fait beau. Tu dis par exemple, il fait beau. Ou bien, dans cette maison, il y a 4 chambres.